Bonjour Fabrice Rebu. Bonjour. Tu représentes Orisha. Oui. Alors qu'est-ce que Orisha? C'est un nouveau nom qui arrive dans l'écosystème de l'ADB, l'administration de biens. Oui. Alors Orisha précédemment s'appelait le groupe DL Software. DL Software est un groupe qui existe depuis une vingtaine d'années maintenant, qui agglomère 25 sociétés de services dans des domaines très variés. Le 19 octobre, nous avons renommé la totalité du groupe pour que ça devienne le groupe Orisha. Alors il y a 3-4 grandes business units dans la santé, dans le retail et donc dans l'immobilier évidemment. C'est la business unit que je représente, Orisha Real Estate, qui regroupe aujourd'hui des grandes marques de logiciels que sont Gercoq, Crypto, Immosoft, Egide pour les plus connus dans l'administration de biens et Immofacile, Gestimo pour toute la partie transactions immobilières. Voilà. D'accord. Alors qu'est-ce que tu viens chercher ou qu'est-ce que vous venez chercher au sein de la copropriété à Bordeaux? Alors, qu'est-ce qu'on vient chercher déjà on est implanté d'une manière assez importante sur justement un des métiers de Orisha et Real Estate qui est la transaction immobilière. Ouais. On l'est un petit peu moins sur les autres métiers, donc on est aussi en train d'essayer de s'implanter un peu plus dans le sud-ouest de la France, qui est une région formidable. Magnifique, magnifique. Comment? Magnifique, on n'est pas objectif. Magnifique, bien sûr. Et donc, pour nous, c'est important que d'être beaucoup plus présent en région, parce que traditionnellement, effectivement, on était plus Paris, région Lyon. parisienne. On est assez implanté dans l'est de la France et dans le sud-est. Et grâce à Immofacile aussi beaucoup en Bretagne. Et on a l'ambition aujourd'hui, de par la restructuration de nos équipes commerciales, à être présent sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Donc là aussi, je crois savoir qu'il y a des objectifs de développement aussi, de restructuration en interne au niveau des marques, Oui. pour avoir en fait plusieurs outils, mais en fait, parce que le problème c'est qu'actuellement il y a quand même une constellation d'outils au sein de Orisha. Disons que ces dernières années, on a fait pas mal d'opérations de croissance externe dans les différentes sociétés de services, avec les différentes sociétés de services que j'ai nommées. Bien évidemment avec des outils qui précédemment étaient concurrents. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est d'analyser tous les modules à valeur ajoutée ou tous les points forts de ces différentes solutions pour justement les mutualiser sur toutes les autres plateformes. C'est-à-dire que schématiquement, sur une croissance externe qu'on a fait récemment, ils ont des outils sur les échanges bancaires et tout, et ça va être mutualisé sur toutes les solutions du groupe. Utiliser les forces des uns. Bien sûr, c'est-à-dire qu'on a une force technique et de recherche de par la multiplicité de nos compétences techniques sur différentes plateformes. Et on essaye d'en faire une force de développement et une vraie ambition d'innovation. Ouais. Et je crois savoir, parce qu'on en discute un petit peu ensemble, je crois savoir que tu t'intéresses un peu, enfin vous intéressez un peu aussi à des solutions externes que vous pourriez éventuellement brancher sur vos propres solutions. Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai en plus le rôle je suis le directeur commercial d'Egide, mais je suis aussi le directeur des partenariats d'Orisha Real Estate. On est en train effectivement de parler avec pas mal de solutions parce je le dis souvent, mais on est éditeur, mais aussi intégrateur. Ce qui est nouveau sur le marché quand même. C'est très nouveau sur le marché parce qu'avant les éditeurs, et encore maintenant, il y a des éditeurs qui sont très enfermés dans leur... Ils veulent posséder leur savoir-faire et donc leurs clients et par le fait, ça les empêche de réfléchir correctement sur ce qui est le mieux justement pour leurs clients. Nous, on n'a pas cette problématique, on sait qu'on n'est pas omniscient et qu'on doit justement faire des accords avec d'autres acteurs. Très bien. Au niveau des projets en cours, donc là, j'imagine que déjà il y a tout le changement de marque, c'est déjà un sacré chantier. Mais peut-être y a-t-il des projets dans les cartons sur 2024 ou des axes de développement? Tu parlais d'expansion géographique, mais peut-être aussi... Alors, le premier semestre 2024 va être assez déterminant justement sur la refonte des offres et l'intégration des solutions externes. Va l'être aussi par la restructuration de la dynamique commerciale parce qu'on va mutualiser les forces des 24 commerciaux que nous avons sur le territoire. Ils vont être amenés à être très présents pour présenter toutes les solutions d'Orisha. Ouais, d'accord. Après, les enjeux techniques, ça sera plus sur 2025 où
il y aura un gros gap sur la facturation électronique. Et ça, on va attendre que ça arrive. On va déjà traiter les problèmes de 2024. Voilà, et que Bercy soit prêt parce que c'était pas prêt. Et que Bercy comprenne parce que c'était pas prêt. Donc, voilà. Ok, merci beaucoup Fabrice d'être venu sur le Christophe. plateau d'Avenir ADB. Puis écoute, à très bientôt Merci pour à toi. de prochaines aventures. Prochaines aventures. Merci. Au revoir.